Salam alaikum. Donc on est à la place du Trocadéro en soutien avec Mounia, mais pour toutes les causes en fait. Il faut savoir qu'on m'a fait comprendre que si les prochaines... Je viens ici, c'est parce que c'est pour les enfants. Il y a trop d'enfants qui sont pris à leurs parents. Et puis on les met dans des maisons qui ne sont pas très claires, déjà premièrement. Et deuxièmement, il faut se battre pour pas que ça se reproduise surtout. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Il suffit qu'une maman soit en désarroi et puis qu'une assistance sociale arrive chez vous. Il vous enlève votre enfant et après il fait ce qu'il veut de vos enfants. Il les met dans des centres d'accueil, puis il les maltraite. Alors je suis là pour ça, parce que moi j'ai eu 4 enfants, j'aurais jamais voulu que ça m'arrive. Pourtant j'ai élevé mes 4 enfants tout seul. J'ai pas eu besoin de m'aider. Bonjour, ici vous êtes sur le parvis des Trocadéros. On est ici pour dénoncer non seulement les placements abusifs, mais la pédophilie qui est justement liée à tout ça. Alors parce qu'aujourd'hui sur place on a des mamans à qui on a retiré des enfants qui sont issus de Mounia par exemple, c'est une maghrébine, c'est une mère célibataire, on lui a retiré ses enfants alors qu'ils avaient 18 mois et 2 ans. Aujourd'hui elle se bat pour les récupérer. On a prétexté que l'appartement était insalubre, qu'elle était fragile, et c'est souvent ce qui se passe quand vous allez voir des assistantes sociales. Souvent elles vous font croire qu'elles vont vous venir en aide, mais en fait au bout d'un moment elles vous disent si tu peux pas venir en aide à tes enfants, eh bien on va les placer. Il y a des placements abusifs qui sont faits pourquoi? Parce que c'est un système qui est bien huilé. Vous pourrez remarquer que, en fait, pour chaque enfant, la famille, par exemple, touche 200 € par enfant et par jour. Plus les allocations familiales sont coupées à la mère pendant ce temps-là. Donc c'est extrêmement grave. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je soupçonne que derrière, en fait, ça rapporte de l'argent. Alors quand ils sont dans des centres, aussi, il y a des fois où ils sont dans des centres où ils ne sont pas entretenus. Là, la maman qu'on a vue aujourd'hui, ses enfants, ils ont eu des points de suture, œil au beurre noir. Elle a voulu dénoncer, elle a fait attester les coûts et finalement on ne veut toujours pas lui rendre. Ce qu'il faut dire, c'est que le placement abusif ces 30 dernières années il s'est accéléré. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser, parce qu'après à leurs 18 ans les enfants ils sont lâchés dans la rue. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux que d'être avec leur famille? Pourquoi on dit aux mères isolées, aux mères célibataires qu'elles sont fragiles et qu'elles n'ont pas la possibilité d'élever leurs enfants? Moi je vous invite à vous mobiliser contre la pédocriminalité, contre les placements abusifs, parce que n'importe qui peut être concerné. On est dans une société où c'est devenu un business. Je suis Alain, en fait, gilet jaune depuis le début. De voir Mounia, qui était devant le tribunal de Créteil, manifester toute seule, avec des pancartes. Et je me suis dit, il faut savoir ce qui se passe. Et en m'approchant des pancartes, je me suis rendu compte que c'était très très grave ce qu'elle dénonçait. Des placements abusifs, elle lutte depuis 3 ans sans avoir de reconnaissance, parce qu'on ignore son combat. Tout simplement, elle en était arrivée à faire une grève de la faim. Je me suis dit, c'est dramatique. Il faut mettre ça sur la place publique, parce qu'une grève de la faim, ça ne pourra nuire que cette personne. C'est des placements qui n'ont pas lieu d'être. Comme un rapport l'a dénoncé en 2018, une personne très compétente et très haut placée, désolé je ne me souviens plus de son nom, qui a dit que la moitié des placements n'avaient pas lieu d'être. La moitié des placements n'avaient pas lieu d'être. Je vous passe Mounia, c'est une des premières mamans que j'ai rencontrées. Par des éducatrices, donc au début pendant 8 mois tout se passait bien, elles étaient gentilles, elles disaient que j'étais une très bonne mère, j'étais toujours en demande, c'est difficile. Un jour je suis allée à la crèche, enfin ça c'est pour résumer, en gros un jour je suis allée à la crèche et mes enfants on m'a dit ils sont plus là, ils sont venus les chercher. Donc la juge qui a passé mes enfants c'est Marie-Hélène Chenet, elle est à la retraite, c'est celle qui a donné Iliana à ses parents, c'est en 2011 je crois, donc la petite a été tuée. Pendant des mois, les parents ont dit à l'enfance, oui elle n'est pas là, elle est chez les grands-parents, elle est à droite à gauche, au final elle était enterrée dans une forêt. Ensuite, je suis désolée mais je donne les noms des juges quand même, donc ensuite c'est la juge Anne Eviard qui s'est complètement moquée du monde, donc c'est le tribunal de Meaux encore, ensuite Sonia Tanglose, juge encore au tribunal de Meaux.
Et ensuite j'ai déménagé du côté de Créteil, donc c'est le tribunal de Créteil. À ce moment-là j'avais 2 week-ends par mois plus la moitié de vacances scolaires. Donc la juge Charlotte de Lestre, m'a retiré mes droits. Pendant 5 mois je n'ai pas vu mes enfants qui ont aujourd'hui 4 et 6 ans. Ils sont déjà détruits, ils sont maltraités par la famille d'accueil. Toutes les plaintes sont classées sans suite. Le parquet n'en a absolument rien à faire. Il protège les personnes qui maltraitent. Alors, apparemment, je peux dire que négligé, gravement négligé. Mais œil au beurre noir, pointe de suture sur le crâne, grosse cicatrice sur la lèvre, les dents cassées, tout ça pour moi c'est des maltraitances. On ne parlera pas des boss. J'avais une ancienne référente qui m'a envoyé un mail en me disant qu'elle était très inquiète sur l'état de mes enfants. Mais tout le monde s'en moque. Ce qui compte, c'est que les enfants soient placés. Le fait qu'ils soient maltraités, alors j'ai vu des parents où les enfants sont carrément violés, personne n'intervient. Vraiment, il faut... C'est très dur, hein. Aujourd'hui, je manifeste car ma fille, à l'âge de 7 ans, a été placée, déscolarisée à l'âge de 14 ans et aujourd'hui, elle est mère porteuse pour l'ASE. Elle est enceinte à l'âge de 17 ans. Mère porteuse. 16 ans. Mère porteuse. Il va être placé à la naissance. Elle est encore mineure, elle est encore sous le joug de la juridiction. L'enfant, il va être placé à la naissance. D'accord. J'ai 3 autres enfants aussi qui sont placés. Marie et Joachim, maman et papa, ils pensent très fort à vous. On vous aime très très fort. On pense à vous, on va vous aider à sortir de là. Ne vous inquiétez pas, on est là. Vous n'êtes pas seule, madame. Vous n'êtes pas seule. Regardez tout ce monde-là. Merci. On est tous là pour le même combat. Vous n'êtes pas seule et... Marie-Rose, on t'aime aussi. On va te récupérer, mon bébé. Mon bébé, il a été placé le lendemain de sa naissance. On est avec vous, madame. Voilà, madame. Parce que